Bienvenue dans notre émission La Minute Fiscale Racine. Au programme, les optimisations fiscales transfrontalières dans le collimateur. Et avec moi pour en parler, Aude Garibali, bonjour. Bonjour Laurent. Alors pourquoi justement on va évoquer cette thématique des optimisations fiscales transfrontalières? Alors il y a un nouveau texte, une directive communautaire qui date du 25 mai 2018, qui impose une nouvelle obligation de déclarer les opérations ou les schémas qui sont considérés potentiellement comme agressifs d'un point de vue fiscal. L'objectif, évidemment, c'est de lutter contre l'évasion fiscale. Ce texte rentre en vigueur le 1er juillet 2020 et il faudra qu'on déclare toutes les opérations qui ont commencé à être mises en œuvre depuis le 25 juin 2018. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire qui va être soumis à cette obligation? Alors le texte prévoit que tout intermédiaire sera soumis à cette obligation. Donc ce sera par exemple les avocats, les banquiers, les experts comptables qui participent, qui conseillent, qui commercialisent ou qui mettent en œuvre un schéma qui pourrait être considéré comme agressif fiscalement, qui sont concernés. Et s'il n'y a pas d'intermédiaire, ce sera au contribuable lui-même de déclarer le schéma auprès de l'administration fiscale. L'objectif, bien sûr, c'est que les États membres s'échangent ces informations pour, évidemment, mettre en place des contrôles fiscaux. Alors, quel montage exactement vont être soumis à déclaration? Alors, déjà, ce sont des montages transfrontières. Donc, ce sont des montages qui impliquent 2 États membres de l'Union européenne, ou bien des montages qui impliquent un État membre et un État tiers à l'Union européenne. Et puis, ce sont des montages qui sont listés, certains par la directive, et qui remplissent certains critères. Alors, dans les critères qui ont été sélectionnés par le droit européen, évidemment, il y a le critère de l'avantage, principalement fiscal. Décidément. Décidément, ce critère revient très souvent. Tout à fait. Et ce critère sera considéré comme rempli si on peut raisonnablement penser que l'opération a un avantage ou un des avantages de l'opération est l'obtention d'un avantage fiscal. Donc là, on ouvre la boîte de Pandore, puisque potentiellement, de nombreux schémas vont tomber dans le champ de cette obligation. Et même pour des personnes qui ne sont pas du tout fiscalistes, elles vont devoir déclarer une opération auprès de l'administration fiscale. Il y a également d'autres indices qui sont listés par la directive, spécifiques en matière de prêt de transfert, par exemple, et également des schémas, par exemple, d'une société qui est rachetée par une autre, qui dispose des déficits. On considère, on présume déjà qu'il y a potentiellement un avantage fiscal. Autre question qui se pose en pratique, c'est comment on va remplir cette déclaration? Alors cette déclaration, elle va faire état du montage en lui-même. On devra également déclarer l'identité des conseils, l'identité du contribuable concerné. On va également donner sa résidence fiscale, les États membres qui sont concernés par l'opération. Et on va devoir détailler l'opération en elle-même et expliquer quels sont les critères qui sont potentiellement remplis et qui étaient listés par la directive. J'imagine qu'on va avoir droit à des sanctions. En effet, le texte prévoit que les sanctions doivent être proportionnées, mais néanmoins dissuasives. Il n'y a pas de doute que la France choisira une sanction lourde, puisque c'est à elle de déterminer une sanction pour les contribuables. C'est pour cela qu'il faut d'ores et déjà se préparer et anticiper les conséquences de cette nouvelle obligation de déclaration en communiquant dans les groupes, parce que les personnes qui sont aussi dans les sociétés peuvent être concernées. Il n'y a pas que les conseils ou les banquiers. Voilà. Dernière question, vous êtes avocate, vous conseillez vos clients en matière fiscale, vous êtes soumise au secret professionnel. Est-ce que ce texte ne vous met pas dans une position un peu délicate? Tout à fait. D'un point de vue déontologique, il conviendra de vérifier avec notre ordre si nous pouvons nous prévaloir du secret professionnel pour éviter de faire cette déclaration. Mais néanmoins, on devra avertir nos clients de cette obligation, puisque ce sera à eux de le faire, ou bien aux autres intervenants qui, eux, n'ont pas de secret professionnel en tant que tel et qui devront déposer cette déclaration. Aude Garibali, merci. Merci Laurent. Et à très bientôt pour une prochaine émission, la Minute Fiscale Racine.